Et à présent, on va poursuivre avec nos reportages. En février dernier, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu au palais d'Al-Ittihadiyya le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi. Une cérémonie de réception officielle a bien entendu été tenue. Le président al-Sisi a exprimé sa gratitude pour l'état des relations historiques très étroites, la coopération conjointe et l'unité de vision qui lie les deux pays frères, tout en affirmant la volonté de l'Égypte de renforcer les relations et de consolider la coopération stratégique avec la République démocratique du Congo dans divers domaines pour établir un partenariat durable entre les deux pays, reflétant davantage de coordination et de coopération sur les questions de la sécurité régionale et des travaux complémentaires pour établir la paix et la stabilité dans la région et sur le continent africain. Un reportage. En février dernier, le président Abdel Fattah el-Sisi avait reçu au palais d'Al-Ittihadiyya le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Une cérémonie de réception officielle a eu lieu. Le président el-Sisi a exprimé sa gratitude pour les relations historiques étroites, la coopération conjointe et l'unité des visions qui lient les deux pays frères, tout en affirmant la volonté de l'Égypte de renforcer les relations et de consolider la coopération stratégique avec la République démocratique du Congo dans divers domaines, pour établir un partenariat durable entre les deux pays, reflétant davantage de coordination et de coopération sur les questions de la sécurité régionale et des travaux complémentaires pour établir la paix et la stabilité dans la région et sur le continent africain. Au niveau des relations bilatérales, le président al-Sisi a salué les relations globales avec la République démocratique du Congo au niveau politique, économique, sécuritaire et culturel, ainsi que la coopération croissante entre les deux pays dans le domaine du renforcement des capacités. Ceci dans le cadre de la conviction de l'Égypte en l'importance d'investir dans les ressources humaines du continent, soulignant l'importance de continuer à travailler sur le développement de projets de coopération bilatérale au cours de la période à venir, notamment en ce qui concerne le renforcement des échanges commerciaux égyptiens et des investissements dans divers domaines. Le président de la République démocratique du Congo a pour sa part exprimé l'appréciation de son pays pour le soutien politique sincère et ferme de l'Égypte à son pays, soulignant la volonté de développer ses relations dans divers domaines, notamment la coopération commerciale et économique, pour correspondre à la profondeur et à la distinction des relations politiques bilatérales. M. Tshisekedi a de même loué le cadre des activités des entreprises égyptiennes à la RDC dans les secteurs de la construction, de l'énergie et des infrastructures, tout en exprimant son aspiration à augmenter les investissements égyptiens dans son pays pour maximiser l'appui technique fourni par l'Égypte au peuple congolais dans les domaines du renforcement des capacités à la lumière de l'énorme saut du développement que l'Égypte connaît actuellement, outre les projets nationaux qui sont en cours et ceux qui sont en voie de construction. Et pour parler plus de cette coopération entre l'Égypte et la République démocratique du Congo, nous avons en ligne Dr Essam Abdel Fattah, professeur d'analyse du discours. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, docteur Essam Abdel Fattah, expliquez-nous qu'est-ce qui fait de l'Égypte et la République démocratique du Congo un partenariat assez solide? C'est l'étendue des domaines, en effet, dans lesquels l'Égypte renoue une relation étroite avec le Congo. C'est-à-dire que sur tous les plans, le plan éducatif, universitaire, par exemple, l'enseignement, et puis après sur le plan économique, il y a des projets entre les deux pays. Et sur le plan, je dirais aussi culturel, parce qu'il y a un certain partenariat, il y a la formation, à titre d'exemple, des journalistes, la formation dans les cas des cadres des Congolais, ici, ont lieu en Égypte. Et pour les grands projets industriels, l'Égypte, en fait, a une présence
très fructueuse au Congo. Ça, on le voit, c'est-à-dire que dans le domaine, par exemple, de l'exploitation de l'énergie. Et donc, si vous regardez l'étendue, en fait, des sphères, des champs de coopération, ils sont fort nombreux. C'est pas par rapport peut-être à d'autres pays. Et puis, vous savez que chaque année, à titre d'exemple, il y a des formations continues, par exemple des ingénieurs, il y a des formations aussi des journalistes, même c'est-à-dire qui travaillent dans les médias. Et il y a aussi une autre formation pour les ingénieurs. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que c'est panoramique, généralement, et c'est ça vraiment qui caractérise les relations étroites entre le Congo, la République du Congo, et l'Égypte. Bon, dans le cadre justement de ce développement professionnel continu, donc ces formations, qu'est-ce qui a rendu l'Égypte aussi efficace dans ce domaine en Afrique actuellement? Auparavant, ils avaient recours à d'autres pays. Absolument, mais vous savez, actuellement, pour l'Union africaine, l'Égypte a assumé la présidence de l'Union africaine l'année dernière, mais à côté de ça, il y a autre chose, c'est que actuellement, les pays africains maintenant se rendent compte de la nécessité, en fait, de faire du continent africain un continent aussi puissant, un continent qui a sa place dans le monde, un continent qui n'est plus dépendant, par exemple, d'autres superpuissances, et qui assume une autosuffisance sur le plan économique, sur le plan alimentaire, sur tous les plans. Et puis, à titre d'exemple, quand il y a la Covid-19 actuellement, la pandémie, le continent a besoin vraiment le continent africain a besoin d'autres pays pour la fabrication des vaccins, à titre d'exemple. Mais le continent dispose d'énormes ressources naturelles inexploitables jusqu'à maintenant. Et pourquoi inexploitables? Parce qu'à un moment donné, le continent dépendait fortement de ses relations avec les superpuissances. Le continent maintenant, on peut dire que passe par une période de réveil, c'est-à-dire que puisqu'il y a actuellement, on a pensé à la création, à la mise en place d'une zone de libre-échange. Zone de libre-échange, ça veut dire entre les pays africains eux-mêmes, puisqu'on peut assumer cette autosuffisance entre eux, étant donné que chaque pays possède des ressources à part. Donc, alors, on n'a plus besoin vraiment de tourner vers l'extérieur. Et là, toutes les ressources et tous les facteurs qui sont susceptibles de rendre le continent un continent qui a son statut dans le monde et qui est un continent qui pourrait toujours, à travers les relations internes entre ces pays, elle pourrait résoudre énormément de problèmes. L'énergie renouvelable, à titre d'exemple, regardez l'énergie renouvelable. Regardez aussi les eaux, il y a beaucoup de fleuves, donc ça veut dire que vous trouvez vraiment toutes les ressources naturelles dont vous avez, par exemple sur le plan des métaux, les mines, par exemple, donc il ne manque rien. Et pourtant, elle est sous-développée. Pourquoi sous-développée? Parce que jusqu'à maintenant, les pays africains, en fait, ont passé par des périodes de guerre, des conflits internes, ethniques, à titre d'exemple, ce qui a épuisé en fait la force humaine et ce qui a épuisé aussi les ressources, parce que toutes les ressources ont été consacrées à la guerre, à l'achat d'armes, à titre d'exemple. Maintenant, les pays africains se rendent compte de la nécessité maintenant de se réveiller et d'être solidaires et de profiter de leurs ressources à travers une coopération étroite entre eux, et que l'Égypte a joué un rôle primordial pour faire de l'Afrique, en fait, un continent uni. Et c'est ça le point vraiment remarquable. C'est pour cela que l'Afrique, maintenant, elle s'intéresse beaucoup à investir dans les ressources humaines, chose qui ne se faisait pas avant non plus. Oui, bien sûr. Mais c'est que même l'Égypte a exprimé sa disposition à former des cadres, à former toutes les professions. Bon, où en est-on maintenant avec le Covid-19 en Afrique et comment est-ce qu'il a pu l'affecter économiquement?
Économiquement, ça c'est vraiment, ça c'est le problème parce que la pandémie fait que c'est un fléau international et que malheureusement c'est que tous les pays africains ont besoin vraiment d'assistance médicale d'autres pays puisqu'on attend, on importe jusqu'à maintenant des vaccins. On n'a pas encore fabriqué des vaccins internes. Et que ça, c'est vraiment c'est une question très importante. Jusqu'à maintenant, les pays africains ne sont pas en mesure de fabriquer des vaccins comme d'autres pays. Regardez par exemple, si vous faites une comparaison entre les pays africains et l'Inde, par exemple. L'Inde maintenant a sa place. C'est-à-dire qu'elle se lançait dans l'invention, dans la préparation de vaccins. La Chine, l'Inde. Alors, qu'est-ce qui manque au continent africain? Rien ne manque. Rien ne manque puisqu'il y a tout. Vous pouvez trouver vraiment des ingénieurs, des médecins, des laboratoires, mais ce sont des ressources inexploitables jusqu'à maintenant. Et ça, c'est vraiment ce qui est dramatique. Bon, est-ce qu'on a pu savoir qu'est-ce qui nous manque justement pour faire ce vaccin? Oui, c'est-à-dire que vous savez que ça c'est vraiment on passe à un autre sujet très important parce que il reste beaucoup de potentialités qui coûtent cher, étant donné que l'économie des pays africains généralement est très affectée par exemple la guerre contre le terrorisme. Vous savez que l'Égypte actuellement mène une guerre, c'est-à-dire à la tête vraiment du combat, mène un combat contre le terrorisme, ce qui épuise aussi les ressources. Et puis l'Égypte est passée par des périodes, comme vous le savez, des périodes qui ont épuisé son économie. Oui, bien sûr. C'est ça, il y a beaucoup de problèmes en effet. Et la lutte contre le terrorisme est une priorité de tout le continent africain. Bien sûr. C'est l'Égypte qui mène la lutte contre le terrorisme actuellement. Comment? Ce qui se passe. Oui. Expliquez-nous comment. Ça, vraiment. Et tout ça, ça doit être vraiment être mis en considération quand on veut évaluer ou bien savoir quand est-ce que l'Égypte pourra vraiment mener des recherches scientifiques pour préparer des vaccins. Elle a tous les moyens, puisque regardez en Égypte plus de 100 millions. 100 millions, et puis après il y a beaucoup d'universités, et c'est pour cette raison en fait que le président Abdel Fattah el-Sisi actuellement focalise son attention sur quoi? Sur le développement de l'éducation, de l'enseignement, la création d'autres universités, renouer des partenariats avec des pays par exemple avancés, et tout ça, je pense que ça va porter ses fruits. Oui, effectivement, ça porte ses fruits, mais pour l'éducation, ça porte ses fruits ça va porter les fruits dans quelques années, 5-6 ans. C'est-à-dire ça, c'est pas dans l'immédiat. Il faut quand même être un peu optimiste, puisque actuellement on voit de nouvelles universités, il y a aussi des partenariats. Vous savez que on ne peut pas vraiment, c'est vrai qu'on ne peut pas brûler les étapes, mais vous savez que le plus important c'est qu'on est toujours en route. C'est-à-dire qu'il y a des activités en cours. Et qu'on soit sur la bonne route. Docteur Assam Abdel Fattah, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.